Bonjour à tous, comme tous les lundis à 16h ci, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et ce week-end, c'était à Bollaert, entre la réception de Nantes, de la part du Racing Club de Lens. Donc avec un groupe extrêmement amoindri par les suspensions, les blessures, ou même autres, voilà. Donc, au niveau de la composition d'équipe, avec donc Bressamba dans les buts, on a récupéré Facundo Medina. Donc, la défense centrale masterclass, notamment de la saison dernière, avec Jonathan Grady, euh, Kevin Danso et Facundo Medina. Ensuite, au milieu de terrain, donc un milieu remanié, parce que souvent c'était même Andy Diouf avec Thomasson. Là, ce n'est pas à 2, c'était à 3, parce qu'avec le retour à la composition d'équipe titulaire cette saison de Nail El Anaoui, ça fait plaisir après son transfert avorté pour soi-disant un problème à la médecine médicale. Ça rappelle le transfert avorté de Kevin Danso. Sauf que là, c'était pas, je sais pas où, c'était en France. C'était à Monaco, hein. Enfin, en France, géographique. Ensuite, au niveau des pistons, bah, c'était donc Przemysław Rakowski qui est au bout du rouleau. Mais il est tout seul à ce poste-là. Même si pour moi, Florian Stoka peut dépanner là. Et je trouve que ce serait un très bon choix de le mettre en piston pour laisser reposer Przemysław. Ça, c'est mon humble avis. Donc c'est pour ça que et Andy Diouf, donc c'est pour ça que c'était un milieu à 3. Donc avec Andy Diouf, Nail Anaoui et Adrien Thomasson. Donc si j'en crois à en croire, parce on cherchait un petit peu où est-ce qu'on le plaçait Adrien Thomasson. Eux ils le mettent plus à l'arrière du milieu de terrain que en numéro 10. Mais c'est vrai que c'était comme disait Casimir, un globi-gouba, là, ou je sais pas comment, au niveau du positionnement de Adrien Thomasson. Et en pointe, et c'est là que ça a été compliqué parce que Enzola n'était pas là. Il était suspendu. Et des choix, ce n'était pas Sotoka devant. C'était Rémi Labo Lascari devant. Donc, mais pas tout seul parce que Will Steele aime bien jouer avec deux pointes, mais la deuxième, ce n'est pas une pointe. C'est un numéro 10 face à ouais, milieu offensif, que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. C'est David Pereira da Costa. Il était en pointe, selon le schéma, en pointe avec Rémi Labolascari. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de sa composition d'équipe? Je me suis dit, bon, alors, pourquoi pas Florian Sotoka? Parce que Florian Sotoka avait pris un coup la semaine dernière, il n'était pas à 100%, donc je me suis dit, lui, c'est mort. Donc je pensais même qu'on allait jouer qu'avec une pointe qu'avec Rémi Labolskari. Je me suis trompé, bon, même si, mais je me suis trompé au vu de la composition d'équipe. Même si pour moi, David Pereira d'Acosta jouait plus en retrait par rapport à Rémi Labolskari. Voilà. Le match démarre bien, lance le ballon, mais avec les Nantais qui font un pressing pas possible sur le porteur de balle lensois pour récupérer le ballon. Le pressing nantais était extraordinaire. Faut pas oublier que l'entraîneur de Nantes, c'est un ancien de la maison. Bon, ancien. C'est Antoine Camboire. C'était l'époque, bon, que les plus anciens connaissent, hein, parce que bon, à Bollaert, il y a beaucoup de nouveaux, hein, et c'est pour ça même que pour moi, l'ambiance à Bollaert, elle a diminué. Mais il y a, voilà, les anciens n'ont plus de place en baraque, on n'a plus de place dans le stade tout court parce qu'il y a tellement de touristes. Même c'est pour ça que l'ambiance à Bollaert, par temps en temps, ça allait, mais c'est plus ça. Enfin bref. Le match démarre donc avec les ballons. Que les Lensois on cherche Rémi Laboscari, mais qui n'obtient jamais le ballon. Puis une offensive.
On est au quart d'heure de jeu, 15-16e minute. Il y a, alors, je ne sais plus qui c'est qui a le ballon. Bah, ça doit être David Pereira da Costa, qui rentre plutôt côté gauche de la surface de réparation, qui se fait sécher, qui se fait chahuter. L'arbitre ne siffle rien. Il laisse jouer. Puis donc l'action, les Nantais récupèrent le ballon, partant d'attaque, d'un coup de sifflet. Il arrête parce qu'à mon avis, à la VAR, ils ont dit, écoute, va voir, va voir. Donc il va voir. Puis, tac, 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 et on revoit, en fait, euh, ça doit être David d'Acosta, je crois. Il se fait crocheter, ce qui fait qu'il perd l'équilibre avec ce ballon. Donc voilà, donc c'est anéantissement d'action de but. Alors, il n'y a pas au point de prendre un rouge, mais il y a penalty pour le Racing Club de Lens. Alors, Florian Sotokapala, il y a l'éternel joueur fatigué, comme je dis tout le temps, Przemysław Frankowski, qui se charge de ce penalty, qui est un tireur pas attitré, mais très très proche, qui peut transformer ce penalty et Lens mène donc 1-0 à la 20e minute de jeu environ. Donc c'est bien, c'est très bien. Puis, à un moment donné, le match avance. Le match est interrompu parce qu'en ce moment, c'est une mode de lancer des balles de tennis sur le terrain. En fait, c'est en protestation contre la Ligue. Parce qu'il n'y a pas eu qu'à Bollaert, hein. Il y en a eu dans d'autres stades également. Je ne sais plus dire exactement que le match du côté de Paris, je crois, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et puis même déjà le week-end dernier. Et en plus, nous, les Lensois sont les supporters. Voilà, ce sont les Lensois, c'est sûrement des Tigers, tout ça. Ils ouvrent les balles de tennis, ce qui fait qu'ils sont plus difficiles à renvoyer. Elles sont ouvertes. Donc, elles ont plus tendance à flotter. Bon, l'incident clos. Donc, environ une minute 30, environ une minute 30, je crois. Le match redémarre. Et donc une offensive nantaise, on est aux portes, on est. Alors attendez que je regarde le temps parce que je ne l'ai plus le temps. 36e, hein, on est. Une faute de Facundo Medina dans la surface sur je sais plus qui. Attendez, je regarde la composition nantaise, je vais peut-être savoir le dire. Euh... Kodza. Sur Kodza. Il s'en veut Facundo parce qu'il sait qu'il a fait faute, il sait qu'il y a penalty et il s'en voulait Facundo. C'est voilà, est-ce que c'est prémédité? Est-ce que c'est voilà, mais le résultat est là, penalty pour le FC Nantes. On est à la 36e minute de jeu et donc c'est qui? C'est pas Kozak qui le tire, c'est Simon et qui peut tromper Brissamba. Brissamba, il était à ça de la sortir. À ça. Donc, à la 36e minute, les deux équipes sont à égalité. Un partout. C'est d'ailleurs le score à la mi-temps. C'est. Alors, cette première période a pas été dominée par le Racing Club de Lens, mais on était quand même un chouille. On n'était pas bon. On n'était pas bon, mais on était lent. On n'arrivait pas à faire des enchaînements. Alors c'est peut-être l'absence notamment sur le terrain d'un certain Anas ou des choses comme ça, ou alors même Florian Sotoka. Florian Sotoka, je l'aime pas en numéro 9, mais alors en milieu offensif, parce qu'il redescend un petit peu lui, donc je l'adore à ce poste-là, milieu offensif, même plutôt à tendance droit, pardon. C'est pour ça que je dis qu'il peut dépanner en piston droit pour remplacer euh, Frankowski qui est cramé, naze mort. Bon, soit. Donc, un partout à la pause. Donc, la mi-temps, elle se déroule. Et la deuxième mi-temps redémarre. Et on peut dire que la deuxième mi-temps démarre mal. Enfin, mal.
Les Nantais accélèrent. Ils ont vu que Lens n'était pas terrible lors de cette première période, qui avait quelque chose à faire. Et d'ailleurs, je n'ai pas noté le temps. Je n'ai pas noté le temps. C'est donc vous avez 1-1 et et donc les Nantais accélèrent. Ils ont des opportunités. Nous aussi, on essaye, mais on essaye. On n'a pas d'attaquant. Enfin, si, Rémi Labolascari. Alors, c'est un très bon jeune, mais pas en titulaire. Pas tout seul. Parce que surtout que David Pereira da Costa. Alors, ça a tenu. David Pereira da Costa, il a plutôt tenu la baraque. Encore à l'équipe, il y a eu 6, David Pereira da Costa. La Bodascari, il y a eu 5. Qui n'est pas une note dégueulasse en soi. Mais en même temps, l'équipe a mis 4 sur 10 aux 3 défenseurs et même un défenseur central lensois et même un Bressamba. Ouais, ouais, mais bon, c'est non, c'est donc le temps, voilà, les Nantais ils vont de l'avant, la défense est là, Brissamba sort les arrêts qu'il faut. Bon, c'est pas un Brissamba impérial comme lors de certains matchs. On ne sait pas si c'est la tactique, le changement tactique qui a eu lieu. D'ailleurs, il y a des changements tactiques qui se déroulent partout. Et on fait rentrer qui? On fait rentrer qui? Notamment Florian Sotoka. On se dit, donc il est plutôt un cran en arrière. Il est derrière, donc il remplace je ne sais plus qui. Attendez que je regarde, parce que je ne sais plus qui est-ce qui remplace. Euh, Andy Diouf. Andy Diouf, ouais, Andy Diouf, il a plutôt été moyen, même si c'est un très bon joueur, j'adore, il y a de la technique, il y a du ballon, il y a tout ce qu'on veut, mais moins, voilà. Donc c'est lui qui sort dans le changement tactique. Donc on va pas dire que Florian Sotoka a pris la place de Andy Diouf, il a plus pris un style, un numéro 10. Et voilà, pas une pointe, c'est plus un rôle qui lui allait. C'est, voilà, mais rien ne se débloque. Attendez, je regarde le temps parce que je n'ai plus les minutes. Je n'ai plus les minutes dans la tête. Euh, Alors, ouais. Donc le match de rôle, il y aura des changements, notamment El Anaoui. Bon, c'était son match de reprise. Franchement, bon, il n'a pas fait le match de sa vie. Il y a eu combien dans l'équipe El Anaoui? Je regarde, il y a eu 5 sur 10, ce qui est pas une note dégueulasse en soi. C'est des changements tactiques, des changements de dispositifs, tout ça. C'est euh, voilà quoi, il y a plusieurs. Je ne sais plus exactement si voilà. Donc El Anaoui est remplacé par Hamzat Ojediran et il y a aussi que je regarde au niveau du temps. Donc Alanahu par Ojediran et David Pereira da Costa par Anas Zarouri. Alors, je ne comprends pas. Alors, est-ce que Zarouri était blessé ou pourquoi il n'était pas titulaire à la place de David Pereira da Costa je n'arrive pas à avoir l'info. Je pense qu'il avait dû prendre un coup à l'entraînement ou quelque chose comme ça. Je l'espère que c'était ça la raison, qu'il ne soit pas titulaire hier. Qu'on a dû avoir un duo devant avec David Parada Costa qui est un... Bon, c'est pas cette année, c'est pas, ça fait 2 ans que c'est pas non plus, voilà. On l'appelle toujours le petit prince de Bollard, mais ce n'est plus le grand. Voilà. Même si il a fait son match, hein, David. C'est, c'est cela. Mais le match se déroule et se déroule mal. Une occasion, on se fait multiplier les occasions. On se fait multiplier les occasions. Là, Lens fait une très mauvaise seconde période, au-delà même de faire un très mauvais match pour l'instant. Euh, et donc encaisse un deuxième but à la
Alors, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps en tête. La 71e minute, Koza peut marquer le deuxième but pour le FC Nantes. Nantes mène 2 buts à 1 à Bollaert. Alors, ce n'est plus un Bollaert chaud comme la braise, comme à l'époque on a connu, hein, au début des années 2000, 2006, 2007, 2008, dans ces eaux-là. Hein. Et je dis ça à tous les footix qui sont actuellement à Bollard. Vous n'étiez pas là quand on est descendu en Ligue 2 sous Jean-Pierre Papin et duo Jean-Pierre Papin, Daniel Leclerc, paix à son âme. Hein. Parce que là, voilà, voilà, on n'arrive pas à avoir des places à cause de certains touristes qui sont dans Bollard, qui n'ont pas connu, ils étaient peut-être même pas nés à cette époque-là. Et après, on s'étonne que l'ambiance, elle diminue à Bollard. Je dis ça, je dis rien. Un petit coup de gueule. Bon, bref. Euh, Puis ces changements, bah, bizarrement, ça commençait à aller mieux. Nantes, on n'arrivait plus à garder le ballon. Euh, voilà, des enchaînements, il y a eu des combinaisons. Bah, c'est sûr, on fait rentrer les meilleurs joueurs. D'ailleurs, je voudrais bien que Diran soit titulaire à l'avenir parce que dans ce groupe, notamment à domicile à Bollaert, contre Marseille après la trêve, hein, notamment. Bon, soit. Parce que je trouve que c'est un très très bon joueur, un très bon jeune. Et, et le temps, donc, s'égrène, on perd toujours 2-1. Et à la, puis on arrive dans les 80. 81, 2, 3, 4, 5. 85e, 86e. Un enchaînement. Le ballon revient sur Hamzat Ojediran qui peut tromper le portier nantais, lance, égalise à la 86e minute. Alors bonheur, bonheur. Alors ça se lisait pas sur le visage de Will Steele, du tout, du tout, du tout, du tout. Et on se dit, on dit bon bah 2-2, vu la physionomie du match, on s'en contente tout à fait. Parce qu'on s'est fait dominer par le FC Nantes, notamment en deuxième mi-temps, hein, deuxième période. Hein. Ah, moi, voilà, mon credo, quoi, c'est mon truc. Euh, Puis, on arrive dans le temps, on arrive à la fin du temps, on arrive dans le temps additionnel. Puis, un enchaînement avec, ça y est, je ne sais plus son nom, à lui, ouais, en défense, Nicolas Palois, qui fait une tête trop molle pour son gardien, alors je ne sais plus qui c'est, Alban Lafont, ben, il se fait prendre le ballon. Par qui? Par Adrien Thomasson, qui peut tirer, qui a une déviation, le ballon, le gardien aurait dû se décaler, mais le ballon est intercepté par Adrien Thomasson. C'est Thomasson? J'ai un doute. Ouais, Adrien Thomasson, j'avais un doute. Qui peut tromper le portier Lafont, le gardien Lafont, dans un but vide, tiré. Voilà, il a enfoncé le ballon, il était tout seul. Et donc Lens marque à la 90e minute, 91e dans ces eaux-là. On a 4 minutes, je crois, d'arrêt de jeu. Lens mène 2 buts à 1. Et Nantes essaye d'aller dardard. Donc, parce que ça fait 3-2 pour le Racing Club de Lens. Alors on se dit, et d'ailleurs le match se termine sur ce score-là. Si vous me suivez sur Twitter, sinon bah, X, si vous me suivez là sur ce réseau, vous avez dû voir le terme que j'ai employé. Alors je suis peut-être le seul à le voilà, mais au vu de la physionomie du match et notamment de cette deuxième période, j'ai appelé ça un hold-up parce que on ne méritait pas, il faut dire ce qui est, on ne méritait pas de gagner ce match. Un match nul, oui, et encore, parce on s'est fait dominer par les Nantais, le FC Nantes d'Antoine Kombari, qui est en bas de tableau en Ligue 1. Donc, grâce à cette victoire, qui était totalement inespérée, vu la physionomie
Et voilà, et j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui tombe là. Là, les joueurs partent, soit c'est la trêve. En fait, c'est la trêve internationale. Donc, il y a quelques joueurs qui partent en sélection, hein, notamment le malheureux qui est fatigué à mort, mais il part avec la Pologne, Frankowski. Et donc, voilà. Et après, donc, là, donc, ils ont une semaine plutôt light, avec des jours de repos, tout ça. Ça va faire du bien. Ils reprennent l'entraînement que mardi, je crois, ou que demain, ou quelque chose comme ça. C'est. Voilà, c'est histoire de souffler, voilà, puis ça va être des séances assez lèges. Et la deuxième semaine, donc, voilà, donc une semaine avant le match, on va le préparer. Et c'est un gros match, un très gros match. Et c'est encore à Bollaert. On enchaîne une deuxième réception à Bollaert, puisque c'est Marseille qui vient à Lens. Marseille qui reste sur une défaite de 3 buts à 1 contre Auxerre. Ouais, c'était contre Auxerre, je crois. Au Vélodrome, hein. Donc ils ont pris 6 buts en 2 matchs au Vélodrome, hein. 3 par Paris, 3 par Auxerre, hein. C'est voilà, c'est en tout cas là. Donc prochaine étape pour nous. Donc la semaine prochaine, pas de vidéo. On se retrouve donc dans 15 jours pour le débriefing. Donc ce sera le lundi comme d'hab. Pour le débriefing du match énorme. Lens, Marseille, défaite interdite. Défaite interdite, parce que on est à cette heure-ci à 3 points, je dirais, de l'Olympique de Marseille. Faut pas les laisser partir. Faut pas les laisser partir. Match nul, ce serait bien. Une victoire contre Marseille, ce serait génial. Et en plus, on va récupérer nos suspendus, notamment Enzola. On va peut-être récupérer quelques blessés. Déjà, on va récupérer Sotoka à 100%. Bon, même si pour moi, c'est pas un numéro 9, mais bon. Mais on va récupérer Nzola, qui est suspendu parce que accumulation, je vais y arriver, de cartons là contre Nantes. Voilà. Donc nous nous retrouvons donc pas dimanche prochain, mais dimanche dans 15 jours pour le débriefing de Lens-Marseille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!